RTL. Bonjour, bienvenue et réjouissez-vous car dans quelques instants, notre invitée d'honneur sera Christine Caron, la grande Kiki Caron, qui après avoir collectionné les records de natation, plonge avec autant de bonheur dans le marigot de l'édition. Voici vos grosses têtes. Il collectionne les vieilles affiches, les vieux programmes, les vieux meubles et les jeunes femmes. Jacques Maillot. Son adresse a préparé le poisson très pané, le destiné à la chirurgie du cerveau. Bernard Mabille. Quand sous sa douche, il chante Rigoletto, tous les voisins se marrent. Jean Amadou. S'il s'endort aussi souvent, c'est pour rêver de Jean-Mimi. Thierry Roland. Bonjour. Se partage toujours entre les chambres à air, les chambres de bonne et les chambres à coucher. Jacques Balutin. C'est vrai que voilà une belle carrière placée sous le signe de la chambre. De la chambre. Mais c'est mérité parce qu'il est assidu, il n'y a rien à dire. Alors, nous voici installés dans l'année 2007. Mais bon, les vœux, on n'a pas fini. Hein. Ah oui, là, c'est... jusqu'au mois d'avril. Ah oui, au moins. Au moins, oui. Ça se terminera par la Corrèze et puis la presse viendra à la fin. Oui. Parce que les journalistes sont les parents pauvres de la République. Et oui, toujours. Et oui. Ah, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette manifestation à Nantes. Nous avions déjà eu au bout du fil l'année dernière, puisque 2006 est terminé, ces gens qui refusaient le temps qui passe. La formule est belle. Et qui disaient non, on veut rester en 2006, on en a assez de changer d'année tous les 12 mois. Et puis, bon, comme rien ne change finalement, restons-en là. Et ils étaient 600 à manifester dans les rues de Nantes et dans d'autres villes pour dire, avant d'aller réveillonner comme les autres, pour dire arrêtons le temps qui passe. Ça a marché, non? Alors ça marchait pas mal. Et alors ils ont créé, pour défendre leurs idées, ils ont créé une association, c'est le Fonacon, le Front d'opposition à la nouvelle année, et CON pour Comité d'organisation internationale. Alors adhérer au Fonacon. Le Fonacon, oui. Bah oui, c'est bien. Et il faut arrêter cette course folle vers l'avenir. Où est-ce que ça mène? Il y a des tas de dames qui font ça. Elles s'arrêtent à 35 ans, elles ne bougent plus de là, de toute façon. Oui, le Fonacon, c'est le téléphone portable, finalement. Le Fonacon. Pas mal. Alors, ils ont aussi demandé, mais ça va être difficile, qu'on fasse une marche arrière pour revenir à des années antérieures qui étaient plus heureuses. Il ne faut pas trop revenir en arrière non plus, quand même. Non plus. Et c'est pas mal à partir de 65, au lieu de passer 66, 67. Qu'est-ce qu'il parle là? 64. C'est Thierry Roland. C'est sa première intervention de l'année. Bravo Thierry. Bravo. Je suis tellement ému que j'ai pas compris ce qu'il disait. Je vous disais que c'est pas mal lorsque l'on a atteint les 65 ans. Oui. Donc, Ne parle pas sous les dredons, on comprend mal. L'âge de la retraite, au lieu de faire 66, 67, de faire 64, 63, 62 à chaque anniversaire. Pour pouvoir rattraper ses enfants. C'est-à-dire pour éviter 69. Voilà. Par exemple. Qui est une année érotique. Ça s'appelle retomber en enfance, et c'est tout à fait classique. Écoutez, il vous sera beaucoup pardonné pour cette très belle intervention. Et je pense même que ce sera la seule de l'année. Et puis alors, il y a eu, toujours lié au calendrier, et c'est ça qui montre combien nous sommes fragiles et fragilisés, parce que chaque fois qu'on nous assigne un petit cadre, même le plus futile, on s'y accroche désespérément. Les Allemandes, qui devaient donner naissance à un bébé le 30 ou le 31 décembre, elles ont freiné. Elles se sont fait administrer des médicaments pour différer la naissance du bébé. Pourquoi? Parce que il y avait des incitations fiscales à attendre. Elles ont serré les cuisses. Oui. Alors le petit voulait passer la tête, dit non,
tu paieras moins d'impôts. Ah bah c'est peut-être pour Ah, ça. c'est que rigolo, ça. Johnny est peut-être allé à Stadt pour ça. C'est peut-être Ah, j'ai possible. des nouvelles de Johnny avec photo. Écoutez, c'est On voit quelque chose formidable. dans la neige? Ben écoutez, bon d'abord il y a pas de neige? Il y a pas de neige puisque les dealers sont interdits là-bas. Oui. Mais je pense pas qu'il ait le moral parce que sur la photo que j'ai sous les yeux, il débarque à Gstaad avec une petite valise et sur cette valise, mais il paraît que c'est la mode, il y a une tête de mort et des tibias entrecroisés. Ouais, c'est la mode pirate, oui. Oui, c'est ça, oui. Il est obligé de pirater ses disques. Oui. Oh là là. Il y a Laetitia qui porte Jade, le secrétaire qui porte un grill à raclette. Oui. On n'en trouve pas là-bas. On n'en trouve pas là-bas. Et Johnny est un peu fondu. Non, et Johnny il porte des lunettes de soleil. Et puis alors il y a Un cette grill à photo raclette. bouleversante et qui explique et justifie sans doute l'exil sous le titre « Il n'est plus un sans-papier ». Il est assis dans le bureau du bourgmestre de Gstaad et on lui remet un diplôme de citoyen suisse. Ça, c'est formidable. Et c'est très émouvant. oui. Donc là, il est suisse? Non, il est Enfin, il est, demi-suisse. il est suisse pour les impôts. Oui, c'est ça, oui. Il est français par le cœur, il est belge par le père, il est international par le succès. Et monégasque par l'espoir. Comme vous dites. Oh, ça finira bien par arriver. Hein. Il y a très peu de gens qui s'exilent en Somalie, vous avez remarqué? Très peu. Et en Éthiopie. Et en Éthiopie. Il n'y a pas un rat. Non, non. RTL, 16h-18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et bonne année, Daniel. Ah oui, bonne année, merci. Tiens, à propos, je vous ai dégoté une bonne résolution qui va vous plaire. Ah bon Passez au e-commerce. Oh, vous savez, moi, les résolutions, hein. Ah oui, mais attendez, celle-là, elle est facile à tenir. Si je vous dis événement prix, réduction immédiate, offre privilégiée... Ah, c'est vrai que vu comme ça... bah oui, je vous l'avais dit. Allez faire un tour chez eux et vous verrez, vous verrez. Allez, encore bonne année, hein. Bonne année à vous. Du 3 au 13 janvier, venez découvrir le meilleur du e-commerce dans les magasins U et commencer l'année en beauté. Les nouveaux commerçants. Et si vous passiez au e-commerce? Les premières grosses têtes de 2007, jusqu'à 18h, comme chaque jour d'ailleurs sur RTL, avec Philippe Bouvard. Et aujourd'hui donc, Thierry Roland, Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Jacques Bellutin. Et puis une bonne nouvelle pour Johnny. Liechtenstein vient de gagner un demi-kilomètre-carré. Ah, bah donc il va pouvoir Je s'y dis rendre. ça parce que c'est un paradis fiscal. C'est à côté, c'est pas loin de Gstaad. Hein C'est juste à côté. Ils ont fait une rectification de frontière, c'est ça? Oui, Ouais. oui. Bon, on me dirait c'est pas terrible, un demi-kilomètre carré, mais On peut mettre au moins 3 banques. c'est tout petit, hein, le Liechtenstein. Tout petit. C'est le 4e plus petit État européen après le Vatican, Monaco et San Marin. Oui. Et Andorre, il n'y a pas Par les Andorre? comptes, si... Ah, Andorre doit être plus grand. Plus Hein. grand. Il y a presque pas de maisons, il y a des... Il y a des boîtes à lettres. Des boîtes à lettres. Ouais. C'est là où t'es né, Thierry, Andorre. Oui. Ah, très bien. Et justement, puisque on parle de ces boîtes à lettres qui, quelquefois, sont des refuges fiscaux, Oui. je vais passer un coup de téléphone. Allô, Henri Amoureux ? Oui. Oui, bonjour, c'est Bouvard. Pardon de vous déranger, mais j'ai lu avec plaisir la chronique du Figaro que vous avez intitulée « La Suisse manque de riches, envoyons-lui les nôtres ». Naturellement, il fallait entendre ça sur le mode ironique. Il faudrait entendre ça sur le mode ironique, mais c'est la vérité. Oui. Nous envoyons beaucoup de riches en Suisse, en Belgique, en Irlande, etc., etc., quoi. Mais dans le même temps, nous importons beaucoup de plus de pauvres. Oui, mais je pense que ce que nous faisons en ce qui concerne les riches est idiot. Il paraît qu'à Neuilly, dans certains quartiers résidentiels, ils sont obligés d'importer les pauvres parce qu'il n'y en a pas sur place. Non, mais le plus grave, c'est d'exporter les riches. Car contrairement à ce que l'on peut croire, ce sont les riches qui font vivre les pauvres. C'est pas parce qu'il y a moins de riches que les pauvres s'enrichissent. C'est complètement idiot. Attendez, vous les répétez, c'est pas parce que... C'est pas parce que les riches foutent le camp que les pauvres s'enrichissent. Ah ben non, puisque les complètement idiot riches, ils partent avec tout ce qu'ils ont. Oui. Au contraire, ils sont plus là pour faire vivre les pauvres. Mais exactement. Ah, il oui.
Vous savez, il y avait une chanson pendant la Révolution française, une petite chanson, je ne vais pas la chanter, je ne sais pas chanter, mais qui disait, il faut raccourcir les géants et faire les petits plus grands, vivre à la même hauteur, voilà le vrai bonheur. Mais c'est complètement stupide. Oui. C'est une bêtise incommensurable. Oui, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux hausser le niveau que le baisser. Enfin, vous remarquez quelque chose qui est assez cruel et sans doute vrai. Presque tous ceux qui ont fui pour ne pas payer l'impôt sur la fortune sont décorés. C'est vrai. Mais ils ne sont pas décorés pour ça, hein? Non, et j'ai proposé qu'on crée une décoration pour ceux qui ne fuient pas, mais je crains que personne ne la porte parce qu'ils auraient peur de passer pour des imbéciles. Ah ouais. Parce que une espèce de mérite fiscal alors, hein? Oui, mais personne n'oserait la porter. On vous regarderait en rigolant, on se foutrait de vous. Non, personne ne la porterait. Eh bien, est-ce que c'est pas parce que le fait de payer des impôts ne fait pas partie du civisme moderne? Si, mais à un moment donné, beaucoup trouvaient trop. Cher Philippe, nous sommes de ceux qui payons beaucoup d'impôts, j'imagine. Ben oui, trop d'ailleurs. Hein, trop, et nous restons, mais nous sommes de ceux qui en payons beaucoup. On reste... Je vais vous dire ce qu'il Mais vous savez pourquoi moi je reste? Parce que quand j'ai payé mes impôts, j'ai plus de quoi partir. Hein. Je vais vous dire, le plus désagréable, c'est le mauvais usage que l'on fait des impôts. C'est le gaspillage. Si on se disait c'est bien d'utiliser, mais on sait très bien qu'il y a du gaspillage, qu'il y a du coulage, qu'il y a de... Bon, tout ça, voilà, vous savez, c'est le droit de ne pas payer ses impôts est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Ça s'appelle la résistance à l'oppression. Et c'est l'article 4 ou 5. Bravo, mais nous sommes peu nombreux à résister à l'oppression. Oui. Mais alors, naturellement, vous avez pensé à Johnny en écrivant cette chronique. Ah ben, j'ai même parlé de lui, oui, bien sûr, au début. Oui. Mais ça m'a amusé de voir que nous enrichissions comme ça nos voisins, les Belges. Un jour, je dînais en compagnie de plusieurs personnes et une dame qui était ma voisine arrive, nous entrons dans la conversation, elle me dit j'arrive de Bruxelles. Alors moi je croyais qu'elle était en voyage à Bruxelles. Je lui dis vous venez de Bruxelles madame? Elle me dit non monsieur, je vis à Bruxelles. Mais comment vous vivez? Oui, mon mari a vendu toutes nos affaires et nous sommes à Bruxelles, mais vous savez Paris est à 1h15 ou 1h30 de Bruxelles. Et nous à condition de ne pas y passer trop de temps, hein? Mais il faut une sanction à tout. Et peut-être qu'on s'emmerde en Suisse, peut-être qu'à Bruxelles on s'amuse pas beaucoup. Mais Bruxelles c'est assez drôle. Si, c'est une ville très gaie. Gstaad, je suis pas sûr. Gstaad c'est moins, mais Bruxelles on s'amuse. Je suis pas sûr. Gstaad. Voilà, mais écoutez, il faut choisir. Hein. Alors j'ai quand même sous les yeux, puisque vous évoquez cette histoire de décoration en parallèle avec l'exil fiscal, la promotion de la Légion d'honneur qui vient de tomber, la nouvelle. Et il y a un de ceux que vous citez qui vient d'être élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. J'espère que c'est à titre étranger. Peut-être, mais enfin je ne donnerai pas son nom. Merci Henri Amoureau. Au revoir Philippe. Vous n'avez jamais eu la tentation de partir, non? Qui? De France. Où est-ce que vous voulez que je joue, moi? Je vais pas aller jouer à Gstaad. Ils sont neufs. Ils auront vu la pièce une fois un soir. Qu'est-ce que je fais le lendemain, surtout, moi? c'est les Suisses allemands. Donc, en plus, ils sont les Suisses allemands. Encore qu'à Zurich, on fait des gros cartons. À Zurich, il n'y a aucun problème. C'était en Suisse allemande, mais en effet, la salle est remplie de gens qui parlent parfaitement bien la langue française. Mais vous, Thierry Roland, à l'exemple de très nombreux champions qui choisissent de s'en aller. Champion, mais il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas plus de champions que d'autres professions. Il n'est pas champion. Parce que par exemple, il y a beaucoup plus de champions qui s'exilent que de cantonniers de la ville de Paris. Non, mais Noah, il habite en Suisse, mais il paye ses impôts en France. Hein. Ah oui? Ah oui. C'est pour le bonheur, alors, lui, vraiment. Voilà. Oui. Moi, j'ai mon lavabo qui a fui. Ça, c'est très embêtant. Non, attendez, tous les champions, ils sont à Monaco ou ailleurs. Oui, Monaco. Oui, mais les étrangers. Les étrangers, Schumacher. Enfin, on parle beaucoup des champions, des sportifs, des artistes, mais il y a surtout des gros patrons qui sont partis. C'est surtout ça qui ont emmené beaucoup de sous. Et il y a aussi des sociétés qui sont parties. La Régie Renault a son siège social aux Pays-Bas. Faut peut-être pas l'oublier. Elle est en Hollande. Alors en plus, Johnny, il a un gros problème. Et il fait qu'il arrive,
Sur la montagne qui lui fait face, il y a une publicité géante qui est projetée du coucher du soleil jusqu'à minuit. C'est une publicité de 163 mètres de côté. Oui. Et c'est pour vanter les remontées mécaniques. Ah oui, c'est bien. Et ça le gêne en quoi? Et ça le gêne? Attendez, Mais c'est les remontées mécaniques fiscales, c'est-à-dire ça vous remonte les bénéfices. Attendez, vous choisissez un panorama sublime. Vous ouvrez vos volets le matin et il y a une mais pas le matin, puisque c'est à coucher du soleil. C'est la nuit. Il se lève pas à minuit. C'est du coucher du soleil à minuit. Oui. Vous ouvrez. Attendez, c'est un artiste, il doit se lever très tard. Oui, certainement. Hein? Oui, alors, il ouvre ses volets à 10h du soir et il voit cette énorme publicité, mais il les referme, il se recouche. C'est dramatique. C'est pas une vie. Hein. Ah non, mais l'exil comme ça. Ah, mais écoutez, là, je l'envie pas. Hein. C'est terrible. Sauf que Laetitia est bien charmante. Hein. Oui, elle est très mignonne. Enfin, Jade aussi. Oui. La petite Jade aussi, elle est mignonne comme tout. Puis on en a adopté d'autres. Bien sûr. Des petits Suisses. Elle va parler allemand, la petite Jade, maintenant. C'est ça le problème. Elle va parler allemand, la petite Jade. Oui. Bah, c'est bien. C'est qu'il en a plusieurs paires à l'œil, hein, Johnny. Je sais plus, deux pour le prix d'une. Oui, à condition de les mettre sur le nez. Oui, bien sûr. Hein? Ça soulage. Non, mais il faut préciser de temps en temps. Laissez-moi vous annoncer le prochain enregistrement des grosses têtes, si ça me fait plaisir. Demain, à 10h, au grand studio de RTL, les invités d'honneur seront la comédienne Noël Pernin et puis Chantal Goya. Vous allez nous quitter, non? Oui, je vais partir là avec votre petite valise. Vous quitter, mais comme on est au début de l'année, je voudrais serrer la main de chacun d'entre vous en vous disant la phrase rituelle. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci Philippe. Ça me fait très plaisir. Nous aussi, Philippe. Et en fait, c'est pas seulement par amitié que je viens vous serrer la main, c'est parce qu'aujourd'hui, j'emprunte un chemin un peu différent qui va me mener à quelqu'un d'autre. Mais Philippe, est-ce que je peux avoir une requête en ce début d'année? De la requête. J'ai entendu une séquence des grosses têtes que vous avez fait où vous appelez les gens selon leur patronyme. Oui. Ah, Refaites-le. c'était drôle. Ça. Ah, refaites-le. Ouais. Ah, il faut le faire au moins une fois par Vous mois. appeliez Monsieur Lapin, mort. Ou Madame Connard et tout, qui est une brave femme. Oui, mais enfin, vous savez, l'annuaire téléphonique a des limites. Non, mais vous allez en trouver. Oui, on peut même leur donner des surnoms. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'à force de feuilleter ça dans les toilettes, les pages jaunes, quoi. Alors, je vais maintenant retrouver un spectateur. Bon, vous me direz, c'est pas nouveau. Muet. Bon, c'est pas nouveau non plus. Extrêmement assidu. Tenez, je vais vous donner une preuve de son assiduité. Je pense que depuis 20 ans, il n'a pas raté une seule émission. C'est formidable, hein. Et alors, il est assis. Là, c'est Éric Laverdin qui est notre réalisateur. Bonjour, monsieur Laverdin. Bonjour, Philippe. Alors, il a un petit bureau. C'est un peu, si vous voulez, le correspondant du secrétaire général du gouvernement à l'Élysée. Pendant le Conseil des ministres, il est assis à côté, il rate pas une parole, mais il dit rien. Hein? Voilà. Alors, aujourd'hui, il faut lui donner la parole, parce qu'il y a 20 ans que je sens souvent, il dit, mais moi j'aimerais bien aussi participer au débat. Pourquoi vous prenez des notes tout le temps? Alors, parce que vous savez comme moi, mais on n'est pas si nombreux à le savoir, c'est que l'émission est enregistrée. Quand on l'entend pas vrai, en ce moment, on n'est pas en direct. Voilà, elle est enregistrée. Ah, dis donc. Ça, c'est la grande révélation de 2007. Et donc, cet enregistrement ayant lieu le matin, entre la fin de l'enregistrement... on est le matin aussi. On me disait qu'on était en direct l'après-midi. Moi, je regarde pas ma montre, j'ai confiance. Et on est en 2007. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi des notes tout le temps? Alors, parce qu'il se passe tellement de choses avec vous et avec vos complices. J'ai dénombré que vous traitez une 50aine de sujets par émission. Que ce soit des questions... On en connaît bien 2 ou 3 sur 50, mais guère plus, hein. Attendez, je prends vos notes, là. Illisibles, certainement. Alors, de tout avec assurance. Attendez, il y a quelques mots. Grosse cochonnerie.
À couper. Gardez les rires. C'est ça un petit peu, hein. Voilà. Et donc je suis votre premier auditeur, bien accompagné par des centaines de gens dans la salle. Et mon travail, c'est cet après-midi de restituer tout ce que vous avez pu. Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour ça, hein. Alors c'est un peu la course, mais je crois que ça fait des années que vous nous entraînez à ça, à la course. Je crois que vous êtes le plus grand marathonien de la radio qu'on ait pu connaître et qu'on connaîtra jamais. Non, il y en a qui font 24 heures non-stop, hein, à la radio, non? Des radiologues, alors peut-être. Oui. Ah bah oui, pas devant un micro, parce que là, on fatigue. Est-ce que vous, puisque vous êtes là depuis j'ai dit 20 ans, ça fait moins 20 ans. Ça fait un peu plus. Oui. Et c'est effectivement aujourd'hui, c'est un jour anniversaire parce que j'ai commencé à travailler pour vous le 1er janvier 1980. Ah oui, ça fait plus d'un quart de siècle. Est-ce que vous vous rendez compte combien la liberté d'expression a fait des progrès? Alors, des progrès ou à l'inverse, on peut se poser des questions. Je crois que c'est un débat qui est très actuel. Non, vous pensez qu'on dit moins de choses qu'il y a 25 ans? On va loin. Peut-être différemment. Aujourd'hui. Peut-être différemment. Vous allez peut-être plus loin, mais je sais pas. Tout s'est perfectionné. Il y a 25 ans, Thierry Roland, il poussait un petit roupillon de temps en temps, mais guère plus, hein. Il dort en continu maintenant. Et puis pour le sexe, on était quand même beaucoup plus mesuré, hein. Ah bah oui, c'est vrai. Pour le sexe, on était plus mesuré. Le sexe était plus court à l'époque. On allait moins loin. Et ça marchait mieux. Je crois qu'on a toujours été en pointe sur ce sujet-là, hein. Oui. Non, parce que il y avait Ménie Grégoire, mais enfin, elle, c'était son domaine, hein. Elle venait nous retrouver. Oui. Vous vous souvenez, là? Parce que je l'avais invitée en lui disant que c'était une émission sérieuse. Elle s'est jamais rendue compte où elle était tombée. Non. Et alors, quand elle arrivait, elle venait de faire son émission sexuelle. Et je lui disais, alors Ménie, vous vous êtes lavé les mains? Elle s'est demandé toujours pourquoi. Bon, écoutez, je suis heureux d'avoir bavardé avec vous, parce qu'on se dit de temps en temps quelque chose, mais personne n'est jamais témoin. Comment ça se présente, la première demi-heure? Vous êtes content de ce qu'on a fait? Là, je suis effectivement très gâté. Peut-être que... Qu'est-ce que vous allez couper, dites-moi? Alors, qu'est-ce que je vais couper? C'est une sorte de rabbin? Pas couper grand-chose pour le moment. Hein. Non, il n'y a rien qui dépasse. Mais il n'y a rien à couper. Peut-être déplacer, pas forcément mettre la séquence que nous enregistrons en ce moment. Oui, mon bonjour, gardez-le pour le début quand même. Entendu, Philippe. Et on retrouve les grosses têtes jusqu'à 18h de Philippe Bouvard. Et puis n'oubliez pas, cher Éric Laverdin, de rappeler qu'autour de moi sont réunis Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean Amadou, Thierry Roland et Jacques Balutin. Et puis la cerise sur le gâteau, avant d'être la marraine de l'équipe de France, elle a été l'idole de la génération des années Kiki, Christine Caron. Alors je sais bien que votre sport favori c'est la natation, je me suis quand même renseigné, mais nous c'est le cheval. Pour notre radio rodéo, comment avez-vous persuadé Johnny Hallyday de devenir le préfacier de ce livre intitulé très explicitement Kiki par Christine Caron? Tout simplement parce que je le connais depuis très longtemps et comme c'est quelqu'un de fidèle, il n'y a pas eu de problème. Vous faites fidèle à ses amitiés. Ouais. Parce que, bon, à ses femmes et à son pays, c'est une autre paire de manches. Et alors, en plus, dites donc, à la fin de la préface, il a écrit de sa main « Je t'aime, Kiki », signé Johnny Hallyday. Je t'aime, Kiki. Ah, dites donc. C'est bien, non? Ah oui. Ça le fait, hein. Et la dernière phrase de sa préface, elle est sublime. « Je suis à ma manière un sportif de haut niveau. Christine, à la sienne, est une artiste. »
C'est bien, ça. J'adore ça. Oui, Je trouve ça C'est pas très de bien. lui, ça, c'est pas de lui. Il doit y avoir des écrivains publics à Gstaad. Hein. Comment avez-vous répondu aux déclarations d'amour de Claude François? Par une déclaration d'amour aussi, mais sympathique. Oui, mais vous, ça n'est pas allé plus loin. Non. Il aurait bien aimé, hein? Ah oui, hein? Et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Il était très sympa et comment... Il vous avait proposé de vous mettre dans son ballet, non? Non, pas vraiment. Non. Mais peut-être, moi, je lui ai proposé d'être dans ma piscine. Oui, Hein, voilà. Il vaut mieux qu'il soit dans la piscine que dans sa baignoire, oui, c'est sûr. Oui, il serait encore en vie aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que le rythme cardiaque des athlètes est plus lent que votre cœur n'a pas battu pour lui? Ça, c'est beau. Ça, c'est bien vu. Mais il bat quand même pour certaines personnes, hein. Rassurez. Oui. Non, mais cela dit, c'était un grand séducteur, Clo-Clo. Tout à fait. Il avait beaucoup de charme. C'était un mec très sympa. Ah oui. Puis il y avait des Claudettes qui vous ressemblaient un peu. Voilà. Ah oui. Est-ce que vos professeurs ont encouragé votre carrière aquatique parce que vous aviez choisi le lycée La Fontaine? Elle est pas mal, j'en suis assez content. J'en suis tellement content que ça n'appelle pas de réponse. C'est Johnny qui vous a écrit la question. Pourquoi avoir pris votre retraite sportive à 20 ans? Parce qu'à l'époque, on ne gagnait pas d'argent. Donc il fallait bien que je travaille. Oui, parce qu'autrement, vous auriez pu aller un peu plus loin. À 21 ans et demi. Non, parce que 20 ans, c'est très tôt. Quelle est là maintenant, aujourd'hui? On peut aller jusqu'à quel âge? Sur le plan sportif, Il y a des athlètes qui ont 26 ans, enfin en natation. Il y a des vieux de 30 ans même qui jouent encore au foot. 30 ans, des vieux machins. Non, mais là, on parle de natation. Là. Il y a des 36 ans à vélo, il y a des 36 ans. Ouais. Non, vers, jusqu'à la trentaine, des nageurs. Mais bon, nous, on ne gagnait pas d'argent, donc il a fallu que je m'arrête. Vous regrettez de ne pas être né 40 ans plus tard, non? Non, je regrette peut-être parce que j'aurai 40 ans de moins. Oui, voilà. Mais pas pour des raisons sordides, non. Non, du tout. Non. Le sport, c'est plus beau quand c'est gratis, non? Non, pas vraiment quand même. Moi, j'ai une copine qui gagne beaucoup d'argent dans le milieu à queue. Pardonnez-lui, c'est un obsédé. C'est le début de l'année. Il ne pense qu'à ça. Ah non, c'est tout le temps comme ça. C'est vrai? C'est pas parce que c'est le début. On a bien des refroidisseurs, mais ça fait rien. Hein. Alors, je vois que sur la couverture de ce livre, Kiki par Christine Caron, figure une photo de l'époque. Alors, vous sortez de la piscine dans la grande tradition. Bon, le cheveu est un petit peu collé. Il y a des gouttelettes un peu partout. Oui, c'est de la natation. Hein, oui, bien. Oui. J'ai bien compris qu'il pleuvait pas. Mais, je veux dire, et c'est là où je voulais en venir, vous ressemblez un peu à Manodou. Eh bien, écoutez... Non, mais... C'est super, parce que c'est une jolie fille, donc ça me plaît bien. Hein. Oui. Mais c'est un compliment pour elle aussi, hein? Oui. Et pourquoi vous n'êtes pas consacré à l'entraînement ensuite? Parce que je crois que, enfin moi ça ne m'intéressait pas. Je crois que lorsqu'on a été acteur de quelque chose, je me voyais pas au bord de la piscine. Puis j'avais envie de passer à autre chose. De toute façon, j'ai tourné la page. Il y en avait assez de la natation. Oui, j'avais envie de boire autre chose que de l'eau. Et quels sont les rapports d'un champion avec son coach? C'est fusionnel. Les rapports avec son entraîneur, c'est quelque chose de fusionnel parce que quelque part, c'est comme un couple. Il faut vachement bien s'entendre, il faut avoir confiance. Bon, dans un couple, c'est pas toujours le cas, mais vraiment un entraîneur, il faut avoir confiance. Parce vous, c'était une femme qui revient et que vous traitez même avec la distance très respectueusement. C'est une femme qui était nettement plus âgée que moi, que je vous voyais, que je respectais, que j'écoutais, et qui m'a appris énormément de choses. Mais qui n'était pas une grande nageuse elle-même. Du tout, c'était une enseignante, mais c'est une femme qui était très en avance pour son époque. Et parce que ce qu'il faut voir, c'est que faire du sport féminin
à notre époque, on était quand même un petit peu regardé et toisé, hein, on va le dire. Oui. Le sport masculin, on en parlait beaucoup. Le sport féminin, il a vraiment fallu se C'était battre. moins entré dans les mœurs qu'aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je pense que, bon, peut-être ma carrière ou celle d'autres athlètes féminines ont fait avancer les choses. Vous n'avez pas connu les nageuses est-allemandes? Je les ai croisées, mais juste croisées quand même. Moi, j'en ai connu au service militaire. Ah, puis elles Moi, étaient je les ai gonflées. Elles allaient vite. Elles étaient gonflées. Hein. À l'hélium. Ça faisait peur. Ah oui, c'était fou. Ça faisait peur. L'invité d'honneur aujourd'hui des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL est Christine Caron pour son livre Kiki. Il y a eu aussi ces 2 réveillons qui ont considérablement pesé sur les foies et les estomacs. Oui. Et intervient aujourd'hui, après 7 années de recherche en laboratoire, la potion magique anti-gueule de bois. Alors, c'est un digestif sans alcool, à base d'artichaut, de thé yunnan, d'acide ascorbique, de benzoate de sodium, de scorbate de potassium et d'arôme de poire. Très bien. Moi, cette année, j'ai pas bu de digestif. Je m'en suis servi pour flamber les 2 voitures qui étaient en bas de chez moi. On peut s'en servir comme un trou normand. Tu prends ça le 11 novembre et tu déposes une gerbe. Oui. Et non, mais il y avait pas grand-chose. Il y avait le bon vieux Fernet Brancard. Oui. Ah, tu vomis avant de le boire. Oh, regarde quelle odeur. Moi, j'ai connu des gens qui aimaient le Fernet Brancard pour le goût. Oui, oui, moi aussi. Incroyable. Comme Des grands pervers. Hein. Ah oui, comme le picon. Il a fallu 6 ans de recherche pour mettre au point cette... Tu vas dans le Nord, tu te fais écharper si tu dis que le picon est pas bon. Je sais, mais je le dis pas. Parce que le picon bière, je vais jamais dans le Nord. En plus, je vais pas dans le Nord. C'est bon. Le picon bière, c'est redoutable. Hein. Alors, vous avez assisté aux vœux du président. Oui. C'était bien. Toujours émouvant. Moi, j'ai bien aimé. Il est en pleine forme. Il est très bien. Alors, ce qu'il y a de plus nouveau, c'est la cravate. Extrêmement bien choisi. Claude est passé par là. Oui. Il était bien. Visiblement, avec bien une bronzé, rayure discrète. Bronzé. Vous avez remarqué que tellement bronzé que les yeux étaient tout blancs. Oui, exactement. Vous avez remarqué Sarkozy va le mettre dans un charter. Hein. Il est presque noir. C'est comme d'habitude son texte. Formidable. Très bien. Depuis De Gaulle, ils ont fait des progrès. C'est merveilleux. Il y a eu le prompteur. On regrette qu'il ne soit pas inspiré du couple impérial japonais, qui lui a présenté ses vœux en verre. En verre, oui. D'abord, l'impératrice et l'empereur. Mais ils mangent cru là-bas, alors ça donne Voinet les a présentés en verre. Akito et Michiko. Michiko, j'en ai plein. A sucé pendant l'entracte, Michiko. Et ils se sont félicités de la naissance de leur petit-fils, Isaito. Isaito. Et tout ça en verre classique, japonais. Mais c'est des petits pieds, les Japonais, c'est connu. Vous imaginez le président de la République en France? Vous savez qu'il y a un truc formidable une anecdote qui est très jolie sur l'empereur du Japon. Hirohito a fait une visite aux États-Unis en 81, je crois, et il a fait la première escale à Hawaï, à Pearl Harbor. Et à un moment donné, la tour de contrôle de Pearl Harbor, il y avait l'avion impérial qui arrivait, a dit « Mais vous déviez de la route ». Et à ce moment-là, le pilote japonais a dit « L'empereur ne tient pas à survoler la rade de Pearl Harbor ». Et le mec de la tour de contrôle a dit « Vous remercierez l'empereur, il aurait fait ça il y a 40 ans, ça nous aurait bien arrangé, mais enfin c'est gentil quand même ». Non, mais c'est quand même délicat, quoi. Oui, c'est délicat. Non, je regrette que nos hommes politiques n'écrivent pas comme on écrivait au XVIIIe siècle. Cette année, pour la dernière, ça serait formidable. Le sonnet de bonne année. Cette année, pour la dernière fois, je vous salue bien bas, ça serait magnifique. Ah oui, ça serait joli. Ça serait de la gueule. Alors, il y a toujours 40 candidats déclarés pour notre présidentielle. Oui, 40 Oui. Qui ont les signatures? Non. Ah bon, vous me faites peur. Mais c'est des voleurs. Il y en a que 2 qui ont les signatures. Non, 40 déclarés, mais il va y avoir encore quelques forfaits. La Guillet a ses 500 signatures, ça y est. Oui. Depuis hier. Moi,
César. Et le facteur, il a ses signatures? Le facteur, il va les avoir. Attendez, il fait du porte-à-porte dans son métier. Bon. Moi, j'ai un copain qui s'est fait prendre un élu. L'autre, il lui a dit c'est pour un mandat. Il a signé, il s'est pas rendu compte. C'est pour un mandat présidentiel. Bah oui. Parmi les 40 candidats déclarés, je voudrais vous rappeler, parce que vous les avez peut-être oubliés, qu'on trouve Yvan Bachot, retraité. Bon, donc il aura tout le temps de s'occuper de nous. Oui. Roman Fergiani, qui est très bien. Adjudant-chef à la retraite. Oui, mais il est bien. Et que ça saute. Ils ont des programmes? Non. Est-ce qu'elle en a de Ségolène? Non plus. Bon, alors, Alain Mourgui, qui est président de l'Union droite-gauche. Il vole des voix à Bérou, lui. Ouais. Avec lui, il n'y a plus de clivage. Mourgui, bien. Et surtout, alors, Lucien Soreda, qui a, moi, toute ma sympathie personnelle. Il est candidat pour que les revenus du bas tirent vers le haut. C'est toujours bon de tirer vers le haut. Vous suivez? On va du côté des grosses têtes sur RTL avec Philippe Bouvard. Avez-vous souffert de la kikimania? Non, parce que ça m'est arrivé, j'étais extrêmement jeune, donc en fait, quelque part, je trouvais ça un petit peu normal. C'est après qu'on se rend compte que c'est pas tout à fait normal quand même. Mais non, j'aimais bien. Il y avait un engouement incroyable. Oui. On vous proposait tout, hein? Tout. C'est ce que j'aime. Et parfois vous acceptiez d'ailleurs. Mais bien sûr. Oui. Les propositions artistiques, ça n'a pas toujours été les meilleures. Mais vous savez, lorsque j'ai arrêté de nager, j'avais 20 ans, je n'avais pas gagné un centime, je suis pas issue d'une famille aisée, donc on m'a proposé de chanter. J'ai chanté, c'était l'époque des yéyés, donc c'était vachement sympa. Et puis après, qu'est-ce que vous chantiez, vous en souvenez? Mon ami le trac. Sentimentalement, enfin voilà. Vous êtes passé à l'Olympia? J'ai Bruno Cocatrix qui m'a demandé de passer à l'Olympia et je lui ai dit non. Là, vous aviez déjà... Il y avait un problème déjà de couche d'ozone et je voulais pas que ça s'amplifie. Elle prend ça avec beaucoup de bonne humeur. Hein. Et le cinéma, vous avez fait des propositions aussi? Oui, j'ai tourné un film qui n'est jamais sorti en France, donc vous voyez le chef-d'œuvre. Mais bon, c'était sympa parce que je tournais à Rome, je me baladais, j'étais payée, ça me plaisait bien, j'avais 20 ans. Oui. Voilà. Est-ce qu'on vous a proposé parfois de nager en eau trouble? Tout le temps. Tout le temps? Ben oui. Ah ouais. Faut dire qu'à l'époque, les piscines publiques n'étaient pas des modèles d'hygiène. Non, du tout. Moi, je me souviens que, comment dirais-je, à la piscine, souvent, je secouais mes vêtements parce qu'il y avait tellement de cafards dedans. Et ouais, c'était comme ça quand même. Oh là là. Ouais, c'était bon. Ou alors, lorsque je nageais, pour rectifier le pH de l'eau, on jetait des barils de comment dirais-je, d'eau de Javel. Ah, oui. Sur vous, pendant que vous étiez en train de nager. Juste à côté. Oh là là. Ah dites donc, vous aviez de mérite de faire vos performances. On vivait dangereusement et on n'était pas payé, c'est affreux. Ah oui, c'est fou. Hein. Ah ouais, terrible. Ah ouais. Mais bon, j'aimais bien quand même. Oui, non, puis les piscines, ça s'est un peu amélioré, hein, heureusement. Non, beaucoup. Bien. Vous y allez souvent, Philippe? Ah ouais. Non, mais des cafards, j'en rencontre. Êtes-vous déçu, Kiki Caron, que vos enfants ne suivent pas les mêmes couloirs que vous? Non. Non? Non, parce que c'est très particulier. Il faut vraiment avoir la foi. N'avait pas spécialement envie d'être... La foi et une certaine morphologie aussi. Oui, mais ils l'ont quand même. Hein. J'ai fait de beaux enfants. Hein. Ah bon? J'ai changé des talons en cours de rouge, mais j'ai fait de beaux enfants. Non, mais bon, il faut... C'est quand même très, très difficile, donc il faut avoir envie. Ils ont pris une autre voie, et l'important, c'est qu'ils s'éclatent et qu'ils soient heureux. Ils font du sport? Ils font du sport, mais pas en compétition. Voilà, comme ça, pour eux. On voit qu'il peut y avoir une vie après la célébrité, après les médailles d'or, d'argent. Dites donc, vous n'étiez pas en retard pour les médailles? Non, mais c'est vrai que il y a surtout une vie après le sport, de toute façon. Lorsque vous arrêtez à 20 ans, attendez, tout démarre.
Vous aviez 15 ans quand vous avez établi vos premiers records. J'ai battu le record du monde, j'avais 15 ans, oui. Ah oui, ça c'est... Hein Oui. Ah ouais. Moi, quand j'ai arrêté le vélo, j'ai fait pharmacie en 1 an et demi. Pourquoi vous étiez tombé? J'ai appris. Non, c'est parce qu'il entraînait Virenque. Vous rappelez les grands nageurs de l'époque, et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean Boiteux. C'est un grand C'était avant moi quand même. Hein. Oui, avant vous. C'était en Allez, 52. Oui. Grand bonhomme. Johnny Westmuller. Boiteux, vous rappelez une scène où il avait triomphé. Absolument. Devant son papa. Exactement. Et son papa avait une curieuse réaction. Oui, son père, lorsqu'il a été champion olympique, son père saute dans l'eau avec son béret sur la tête. Bon, maintenant, on pourrait plus faire ça avec toute la sécurité qu'il y a. Ouais. C'est impossible. C'était quand même aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'avait fait Bayrou, mais il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Ah oui, c'est vrai. J'espère que c'était pas une piscine Caron, parce que maintenant, Kiki a des piscines. Hein. Mais oui, il a fallu ça marche bien. Très bien. En quoi elles se distinguent, les piscines Caron, à part les cafards? Non, il n'y a pas de cafards, mais ce sont des piscines en dur, ce sont des piscines en béton. Caron, béton, ça collait bien et ça marche bien. Mais dont vous avez déterminé les caractéristiques? Oui, ce sont des piscines de loisirs. Ce ne sont pas des bassins de 50 mètres, c'est des piscines pour particuliers. Et c'est pas trop cher, non? Non, c'est très bien. Ah on bon? peut avoir, oui, maintenant, comment dirais-je, avoir une piscine chez soi, ça s'est beaucoup démocratisé. On peut avoir une piscine, je sais pas, pour le prix d'une voiture, d'une petite voiture. Ah oui. Oui. Même moins cher, mais ça s'appelle une baignoire. C'est pour ça que Il y a encore moins cher, ça s'appelle un bidet. Mais on n'en trouve plus. là, c'est très petit, oui. Oui. Donc, On en a vendu combien des piscines Caron? des milliers. Des milliers? Bah oui. Ah oui, dedans. Et alors, c'est vous qui tenez le bureau? Non, moi je tiens rien du tout, j'encaisse. C'est vous qui... L'ancienne nageuse Christine Caron est l'invitée des grosses têtes. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir que nous évoquions un sport aquatique, mais que vous ne connaissez peut-être pas. C'est Jean-Yann qui nous l'avait décrit ici. Il ne faut pas confondre le water polo avec le water prolo, qui est un jeu très amusant qui consiste à filer les coups de canne sur la gueule des mecs qui se baignent quand on a un beau bateau. Le water prolo. Alors vous êtes sur un beau bateau, sur un yacht, vous avez une canne et puis vous avez les prolos qui nagent. Et vous passez beaucoup sur la gueule. Oh, regardez Marie-Amélie, cet ouvrier. Oh, comme c'est gay. Water prolo. Visionnaire, c'est tout à fait ça. Alors, à l'origine de vos succès, il y a la petite sœur qui avait quelques brasses d'avance sur vous, hein, qui était déjà une bonne nageuse, hein. Oui, bon, on l'accompagne à la piscine, mais c'est pareil pour la Starac. Souvent, on accompagne quelqu'un qui va chanter, et puis on finit par s'y retrouver aussi. Oui, c'est comme ça que ça se fait. Mais alors, comment concilier les études et la natation? Très compliqué à l'époque. Bon, il n'y avait pas de sport-études, donc il fallait trouver. Et puis j'étais énormément absente. Moi, je passais la moitié de l'année à l'étranger en compétition. Donc, fallait s'adapter. Est-ce que les enseignants étaient compréhensifs? Un peu difficile. On me mettait dans le fond de la classe lorsque je revenais avec les cheveux mouillés, puisque le midi, moi, je m'entraînais. Oui, mais enfin, si vous avez les cheveux mouillés, près du radiateur, c'est plus confortable. Voilà. Puis, de toute façon, j'adorais le radiateur et la fenêtre. Je regardais ce qui se passait dehors. J'aime bien. Alors, il faut que Jacques Balutin, qui est un fan du vélo, sache que on emploie des chambres à air de bicyclette. Enfin, on employait à l'époque des chambres à air de bicyclette dans la natation. Pour aller. Pour attacher les pieds, pour pouvoir faire des battements. Exactement. Ah. Non, si on a les pieds attachés, on fait pas de battements. Je parle pour bouger les jambes ensemble. Non, pour s'attacher seulement, pour faire marcher les bras. Les bras uniquement? Oui. Enfin, j'étais pas loin. Vous savez, maintenant, il y a plein de choses techniques comme ça. Bon, nous, on n'avait rien, donc on se débrouillait avec les moyens du bord. Mais bon, ça le faisait quand même. Hein. Les moyens du bord en piscine, hein. Ah oui, voilà. Alors, il y a eu à l'époque les premiers tests de féminité. Oui.
Vous étiez un peu méprise sur... Mais oui, parce que le premier test de féminité, nous, on était ravis, donc on a mis nos sous-vêtements affriolants, mais c'était pas ça du tout. En fait, c'est un prélèvement de salive. Je peux vous dire, je suis une vraie fille. Ah bon. On n'en a jamais douté. Et puis alors, ça c'est ce qu'aujourd'hui on appelle une saga. Les médailles qui s'accumulent, les photographes partout. Et puis alors des gens très connus et parfois qui sont pas de votre génération, qui viennent vous embrasser, comme par exemple Maurice Chevalier. Oui, il était venu au Tourelle lors d'une compétition. Mais c'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens. Alors vous dites que vous l'avez embrassé en sortant de l'eau, du coup il s'est retrouvé à moitié trempé. Oui. J'ai même eu l'occasion d'aller déjeuner chez lui à Marne-la-Coquette. Oui, c'était dessert au fromage, mais c'était bien. Il était vraiment radin? Non, pas du tout. Mais enfin, moi j'ai mangé correctement. Non, très correctement. Non. Est-ce que vous trouvez, qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de monde sur les gradins ? La natation était quelque chose de confidentiel, mais les gens ont commencé à arriver en fait lorsque j'ai battu mon record du monde. Oui, ça a changé, mais c'est vrai que c'est un sport qui est quand même, qui était très très confidentiel à l'époque. Il paraît que je parle sous le contrôle de Thierry Roland, qu'on n'a pas le droit de manifester dans des compétitions de natation. C'est faux, ça. Mais je vous l'ai dit dès le début, ça c'est une question que vous avez posée il y a quelques années. Je la repose parce que je me suis dit, ça va le réveiller. Ben oui. Non, ça c'est parce que les nageurs, au contraire, ils marchent, ils vont plus vite. Les nageurs. Ils vont plus vite grâce au public. Et les coureurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nagent. Ils nagent. Oui, non, mais ils ont besoin du public, les nageurs. Demandez à Christine. Attendez, tous les sportifs ont besoin. Mais c'est évident. Mais ce qu'il y a, on n'a pas le droit. Mais ça, on peut pas le faire de toute façon, d'être au bord de la piscine pour encourager. C'est interdit. Il paraît qu'on n'a même pas le droit de crier des enfants. On hurle. Ah bon? Les gens hurlent. Et à mon époque, et maintenant encore. Maintenant encore plus, parce que il y a les délégations qui sont plus importantes et tout, et ils encouragent leurs ressortissants. Moi, j'ai vu nager les époux Turange dans le port d'Auckland, tout le monde était là. Allez, les Turange! C'était formidable. Ils ont gagné d'ailleurs. Allez, on va piquer une tête, on va piquer des grosses têtes jusqu'à 18h avec Thierry Roland, Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Jacques Balutin. Et puis Philippe Bouvard invite également l'ancienne nageuse Christine Caron pour son livre Kiki. Question de Madame Lanvie de gagner. Non, je dis gagner parce que sportive. Qui a dit un cœur de champion, c'est aussi beau qu'un cerveau de savant? Ah, c'est chouette. C'était sympa, ça. Alors, quelqu'un qui vit toujours et qui, dans sa catégorie, est un champion, mais ça n'est pas un sportif. Ah, ce n'est pas un sportif. C'est un homme politique? C'est un écrivain? Non, c'est pas un homme politique. C'est un homme de lettres? C'est pas un homme de lettres. C'est un comédien? Un chanteur? Un comédien. Qui a chanté un petit peu dernièrement, et pas mal. Esther? Non. Michel Darmon? Non. Tapi? Non. Qu'est-ce qu'il a chanté? Qu'est-ce qu'il a chanté dernièrement? Il est à quel âge il a? Il est de nos âges? Récemment. Écoutez, je connais pas votre âge. Mais... menteur. C'est un garçon qui doit avoir dépassé un peu la cinquantaine, mais qui est en pleine forme. Depardieu. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui, il a chanté dans Si j'étais chanteur. Voilà. Et bien, très bien. Chante bien. Vous vous rendez compte, un cœur de champion, c'est aussi beau qu'un cerveau de savant. Ça, c'est bien. C'est très bien. Ça aurait pu être du Johnny. Ouais. Et la deuxième citation de Madame Fontaine qui a dit « Une femme sur les genoux avec laquelle on n'est plus d'accord, c'est lourd. » Guitry? C'est Guitry. Bonne réponse du Guitryman de l'étape, c'est-à-dire Jean Amadou. C'est pas mal non plus, ça. Ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal non plus. Pas mal, hein. C'est bien. Tellement vrai. Bah oui. Mais c'est pareil pour les hommes. Hein. C'est vrai. Un homme sur les genoux, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Vous avez pris beaucoup d'hommes sur vos genoux? Ouais. Ah bah oui, surtout si c'est Pierre Mauroy. Dis donc, bonjour. Merci. Non, pas vraiment. Pierre Mauroy. Et la question de Madame Marcy. Quel nom donne-t-on à l'érection des poils?
Des poils à frire? Non. Non. La chair de poule? Alors, ça porte un nom. La chair de poule. Oui, c'est La chair de poule, c'est une expression familière. Il y a un nom technique. Oui. Hérissement. Oui, ça vient des... Non, mais ça commence par H. H, le hérisson. Non. H, le hérisson, pourtant, il a une belle érection des poils. Hein. Oui. Si c'est chez le notaire, c'est l'héritage, mais... Et pas une épa quelque chose? C'est H-E. H-E. H-A. Non. H-O. 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 L'eau. H-O. L'horreur. L'Onissois qui... Malipan. Qui poil y pense. L'homélie. Il y en a un qui réfléchit, qui a rien dit encore. Oui, mais attendez C'est Thierry Roland. Attendez qu'il l'ouvre. Je sens qu'il est pas loin. Oui. Non. Et que si je le pousse un peu, il va dire une bêtise. Il cherche du côté des poils téphales. L'ostélie. L'osténie. L'horripile. Oui, l'horripilage. L'horripilation. L'horripilation, il l'a dit, c'est Jean Amadou. Monsieur Amadou, je suis fier de votre ami. Madame Cauchois demande qu'est-ce qui a 2,50 m de large et une température de 24 degrés? Oh là. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Non? Oui. Hein, c'est un canal. Non, on n'appelle pas ça un canal. Une piscine. Une baignoire. Oui, mais enfin, ça Un porte jacuzzi. un autre nom. Un bidet. Un jacuzzi? Un bidet. Un bidet. Un bidet de 2,50 m, je rentre pas chez toi, il est fou, lui. Un bidet de 24 degrés. Attends, c'est le bidet de Maïté que tu nous décris, là. Il est malade, lui. 2,50 m de large, c'est ça? 2,50 m de large. Oui. Et 24 degrés. Un abreuvoir. Ça me paraît bien large, mais enfin bon. Un jacuzzi? Non. Non. Une baignoire? Non. 24 degrés. Quoi, c'est en appartement? Ah non. Ah non. C'est à l'extérieur? Dans un jardin? Bah, Un abreuvoir? Oui, non, c'est pas un abreuvoir. Non. Une mare? Enfin, je sais pas, moi je commence à douter maintenant qu'il n'y a pas de réponse. Je me demande si Madame Cauchois elle s'est pas trompée un peu dans ses chiffres. Un lit d'eau? Non. Un lavoir municipal? Non. C'est pas une cuvaison de vin, par hasard? Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau? Oui. C'est salé? Oui. Alors, Oui, salé ou pas salé? Un parc à huîtres? Enfin, d'après Madame Cauchois, mais il va falloir que Kiki Caron nous dise ce qu'elle en pense. Ce serait un couloir de natation. Ah, c'est possible. Mais j'y connais rien, moi, en Non, mais natation. vous vous souvenez quand même 2,50 m, Ça fait beaucoup. Vous connaissez rien en natation? Vous savez nager? Attends, il y a combien de couloirs dans une piscine? Il y a 8 couloirs? Enfin, 10 maintenant, parce qu'il y en a encore 2. Ça fait 2,50 m. Donc ça fait 25 mètres de large? Eh ben oui, c'est ça. Absolument. Et 24 degrés, c'était ça aussi? C'est ça aussi. Oui, c'est Pourquoi ça. j'ai pas répondu alors? Parce que je savais pas. Non, c'est trop loin. Hein. Thierry Roland, Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jacques Balutin, les grosses têtes sur RTL de Philippe Bouvard, avec l'invité d'honneur, la nageuse Christine Caron. Alors donc, à l'époque, il n'y avait pas d'argent, il y avait du cristal. Hein, on vous offrait de très jolies choses pour monter votre ménage. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on avait des cadeaux qui étaient un peu particuliers, des verres, une pendule, enfin bon. Donc, en fait, c'est ma mère qui récoltait tout ça. Et puis alors, il y a des photos partout. Alors, des couvertures, bon, c'est vrai qu'on a froid en sortant de l'eau, mais les plus grands magazines vous en offraient, hein. C'est vrai que j'ai eu... Paris Match, Jour de France, hein. Oui. Vous les avez conservés? Oui, j'en ai pas mal. Oui, j'en ai pas mal. Bon, je crois que je suis sortie du milieu sportif, du milieu de la natation. On dirait quoi, People aujourd'hui? Un peu. Alors, je reviens à Claude François. On a même annoncé votre mariage avec lui, hein? Oui, il y a un journal à l'époque qui se demandait si j'allais me marier avec Claude François. Pas vraiment, hein. Non, il n'avait jamais pensé. Non. Mais lui, il n'aurait pas dit non, hein? Oui. Enfin, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais bon, c'était pas d'actualité. Cette année, on a vu une nageuse là en couverture des grands magazines, là,
Royal, comment elle s'appelle, en maillot de bain et tout. Ah oui. Comment elle s'appelle? Elle prépare les Jeux Olympiques. Oui. En bikini, ça se fait plus depuis... Non, mais surtout quand on est contre l'arme nucléaire. Bah oui. Et avec Olivier Despax, bel acteur, aujourd'hui disparu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes en train de danser ensemble, vous vous regardez amoureusement. Mais vous savez, je suis complètement normale et j'adore les beaux garçons. Donc voilà. Bon, pardon, vous êtes un peu trompé aujourd'hui, mais bon... c'est tout ce qui me reste en magasin. Mais c'est le début de l'année. C'est un lendemain de réveillon, vous savez, on n'a pas bien les yeux. On était pas mal en 1912. Et puis Kiki Caron, elle a approché de nombreux présidents. Hein. Ça a commencé par De Gaulle? Absolument. J'ai rencontré le général De Gaulle à l'époque de Tokyo, en 64. Et puis, je me souviens qu'il m'a dit... Alors bon, c'était la première fois que j'allais à l'Élysée. Il m'a dit « Ah, Kiki Caron, mais Christine, on vous voit plus souvent à la télévision que moi en ce moment. » Donc, moi, je l'ai regardé. Un peu jaloux, hein? Ah oui, quand même. Et puis, c'est vrai que j'ai rencontré tous les présidents après de la République jusqu'à maintenant. Oui. Ben oui. Bah oui, il n'y a pas de honte, hein? Ben non. Un chien regarde bien un évêque. Mais Mitterrand vous a pas fait un brin de cour? Non, mais je pense que les hommes politiques sont souvent cavaleurs. Ah! Oui, mais lui en particulier aimait beaucoup ça, quand même. Mitterrand, je crois que les autres aussi, hein. Oui, non, mais il était quand même... Il était en tête de peloton, lui. Vous sentiez dans leur regard qu'il y avait un intérêt, pas seulement pour la sportive, mais pour la femme? Cela dit, ça fait toujours plaisir. Bah oui. Hein, ça fait pas de mal. Ça mange pas de pain. Voilà. À propos de ce qu'on mange pour les réveillons, j'ai sous les yeux une jolie déclaration, précision de Michel Guérard. Vous savez, c'est l'inventeur de la cuisine minceur, c'est en même temps un grand chef. Grand chef. Ah oui, très grand chef. Il a dit, parce que il y a en ce moment une offensive du salé sucré qui parfois désarçonne certains gastronomes. Il a dit: un foie gras avec du caramel, de la poire ou n'importe quoi, pourquoi pas? À condition que la sensation principale reste celle du foie gras, sinon on n'est pas dans un restaurant, on est dans une droguerie. Et il a bien raison. Tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Oui. Bernard Loiseau, avant de mourir, il disait un de ces jours, ils vont nous filer du pigeon au chocolat, et ça, jamais. Et il avait raison. On s'en approche. Oui. Ah oui, complètement. Bon, cela dit, il y a des mélanges qui sont intéressants. Ah oui. Moi, j'ai mangé des anchois à la vanille, c'est très très bon. Pour gagner 100 € en vous amusant, c'est facile. Il n'y a qu'à envoyer une histoire drôle, sympa à Philippe Bouvard. Et si Philippe l'a choisi, non seulement vous gagnez 100 € comme promis, mais en plus, les auditeurs de RTL pourront l'entendre puisqu'elle sera racontée par l'une des grosses têtes en fin d'émission. RTL.fr à la page des grosses têtes ou encore envoyez par courrier votre histoire drôle à Philippe Bouvard. RTL, 22 rue Bayard, 75 008 Paris. Une scène formidable qu'on a peut-être vue aux actualités, moi je m'en souviens pas, mais elle figure dans votre livre. C'est ce que j'appellerais le plongeon d'Acapulco. Alors ça, je savais pas que ça existait. On est donc à Acapulco, hein, et il y a des plongeurs qui se jettent dans l'océan. Pour les touristes. Pour les touristes. Avec une torche dans chaque main. Absolument. C'est pas commode pour nager. Non, mais pour plonger, c'est pas grave. Oui, ça c'est vrai. Et alors, le plongeoir est impressionnant. Ah oui, je sais pas combien ça fait de mètres. Je vais vous dire, parce que j'ai lu votre livre, c'est une falaise de 35 mètres de haut. Ah oui, absolument. Non, mais c'est très très haut, c'est très impressionnant. Le plongeoir le plus haut qui soit dans une piscine, c'est 10 mètres. 10 mètres. Ah oui, 35 c'est une plateforme de 10 mètres. 10 mètres, c'est déjà beaucoup. Hein. Surtout lorsque vous êtes en haut, la piscine paraît petite. Et qu'il n'y a pas d'eau comme chez Bérou. Oui. Voilà. Ah oui. Et que vous n'avez pas de parachute. Mais même 10 mètres, si vous arrivez sur le ventre, vous vous en souvenez un bout de temps. Moi, j'ai jamais sauté de 10 mètres. Hein. Alors, les progrès se succédaient, les progrès techniques, pendant votre courte mais remarquable carrière. D'abord, la façon de contrôler l'arrivée des nageurs. Il y avait une plaque.
C'est-à-dire que moi, à l'époque où je nageais, au début, il n'y avait pas le chronométrage électronique. Après, il est arrivé, et donc, lorsqu'on touche la piscine, le bord de la piscine, le chronométrage s'arrête. Mais c'est vrai que ça a énormément évolué. Tout ce qui est technique, ça a beaucoup évolué depuis mon époque. Ouais, même la conception des piscines est différent. Ce qu'on met dans l'eau au niveau de la glisse est différent. Bon, maintenant en plus les nageurs ont des combinaisons qui leur fait gagner du temps, mais vraiment une seconde, c'est énorme. C'est énorme. Quelle différence il y a entre votre record du monde et celui d'aujourd'hui Énorme. Il y a, sur 100 mètres, il y a, je sais pas, il doit y avoir au moins 8-10 secondes, ce qui est énorme. Oh là là. Énorme, Ah oui, c'est énorme. Sur 100 mètres, c'est énorme. En quoi elles sont les combinaisons qu'ils ont alors? En peau de serpent. Voilà. Non, ce sont des fibres, des matières où il y a une glisse incroyable. Et ça glisse plus que le corps humain. Ah oui, non, mais c'est bien sûr. C'est Dupont de Nemours qui fait ça. Mais la glisse est incroyable et comment vous êtes on est dans un carcan. D'ailleurs, les athlètes dès qu'ils sortent de l'eau, ils l'ouvrent parce qu'on est complètement resserré et il y a une glisse extraordinaire. Qui fait gagner énormément de temps. C'est du bondage, quoi. Oui, ça y ressemble un peu, d'ailleurs. Je pense que les cyclistes ont des combinaisons. Oui, pareil. Vous n'avez jamais vu les mollets de Balutin? Non, mais je veux bien C'est ce qu'il a de plus poli. Elle veut bien les voir. C'est ce que j'ai de plus poli. Vous n'avez pas vu le reste? De quoi il parle là? On n'a pas les mollets complètement rasés pour gagner quelques secondes. Non. Cela dit, les nageurs se rasent aussi. Bon, maintenant avec les combinaisons, c'est différent. Oui, mais ils se rasent. Oui, ils se rasent complètement. Et c'est pas du tout pour gagner du temps, c'est pour le massage. Bien sûr. Parce que ça fait extrêmement. Moi, je croyais que c'était pour l'aérodynamisme. Non, pas du tout. Les nageurs peut-être, mais pas les cyclistes. Je vous l'ai déjà dit 20 fois. La nageuse était pilée, alors. Oui, bien sûr. Voilà. Et le bonnet était déjà obligatoire de votre temps? Non, il n'était pas obligatoire. Maintenant, aujourd'hui, dites donc, là, je vois, je l'ai découpé parce que je savais qu'on avait rendez-vous, un article avec le bonnet sort la tête de l'eau. Eh oui. Ah oui, ils ont la tête presque tous près du bonnet aujourd'hui, parce que c'est pour des raisons d'hygiène. Absolument. Oui. Mais à notre époque, il n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, on prend une douche avant d'entrer dans les bassins. À l'époque, c'était pas obligatoire. On savait pas. On savait même pas que la douche existait. Voilà. Les progrès ont été hallucinants. Mais le savon n'existait pas. Voilà. Mais ce que je comprends pas, vous dites que la piscine maintenant, ils construisent pas pareil. Qu'est-ce qu'ils rajoutent ou qu'est-ce qu'ils enlèvent ou qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est quoi? Les matériaux qu'ils emploient? Oui, puis il y a une conception. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques que je ne connais pas d'ailleurs, mais la conception de la piscine au niveau pour casser les vagues, si vous voulez. Oui. Donc l'eau reste relative. Il y a moins de remous qu'à notre époque. Donc c'est. Vous gagnez du temps. Et là, voilà, exactement. Et puis les lignes d'eau aussi sont coupe-vagues. Enfin bon. On ne fait pas pipi dans la piscine. Alors à propos, et merci de me tendre cette perche. C'est normal, vous allez vous noyer, vous alors. Faut pas exagérer. C'est peut-être un peu là. Oui, c'est un peu beaucoup. Je voudrais vous parler d'Eddie Murphy et de Tabitha. Oui, Tabitha, c'est le nom de son ancienne copine. Oui, elle a un goût. Monsieur Balutin. Non, excusez-moi, Christine. Oui, vous pensez que c'est une précision nécessaire? Oui, parce que c'était intéressant. Non, si tu nous fais ça le premier jour de l'année, qu'est-ce que ça va être? Alors bref, Tabitha et Eddie, ça va pas fort. Alors elle va voir un gourou qui lui dit que si elle veut l'envoûter, il faut qu'elle rentre tout de suite à la maison et qu'elle fasse pipi dans son dressing sur ses affaires. Ah oui, c'est marqué le territoire. Pour marquer son... Voilà. Alors elle l'a fait. Et là, ils sont définitivement séparés. Oh, la note de teinturier, je te dis pas. C'est le contrôle antidopage. Demain à 10h, prochain enregistrement de l'émission Les Grosses Têtes avec Philippe Bouvard qui accueillera d'ailleurs la comédienne Noël Perna et puis Chantal Goya. Donc rendez-vous demain à 10h au Grand Studio RTL, 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Alors, puisque vous êtes sportif, cette question de Monsieur Roger de Dieppe, qu'est-ce que la gymnastique exonérante?
C'est celle où on paye pas pour Non, non, c'est à l'école, ça. C'est celle qu'on fait en Suisse, on est exonéré. Vous faisiez ça à l'école. C'est la natation synchronisée. Est-ce que vous avez eu un diplôme de gymnastique exonérante? J'ai aucun diplôme. Non. La natation synchronisée, non? Non, c'est pas le truc à l'école lorsqu'on fait des billets pour pas aller en gym, là. Ah oui. Allez, mon excuse. Allez, mon excuse. C'est pas bête. Ça pourrait être ça, oui. La gymnastique. C'est pas la gymnastique corrective pour. C'est pour sortir quelque chose du corps. Non. C'est un rapport avec la respiration. Avec les impôts, exonération. Non. Non. Enfin, c'est pour s'enlever quelque chose. C'est pour s'enlever quelque chose du corps. Oui, si l'on peut dire. Le stress, par exemple. C'est dit de façon un peu. C'est du yoga. C'est du yoga. Ça a rapport avec les poumons. Non. Ou alors c'est vraiment que vous êtes mal foutu. Avec les fesses. Non. Avec le sexe. Non. Avec les pieds. Non. Avec la tête. Non. Et le bec. Avec les genoux. Ça joue en équipe. Mais c'est quoi ça? C'est l'ensemble des gestes et des mouvements à effectuer en cas de constipation. Mais ça nous est jamais arrivé. On connaît pas ça. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites comme mouvement quand vous êtes constipé? Dites-moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, merci Christine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pousser. Oui, il y a un tas d'endroits où on pousse. Des salles de gymnastique exonérantes. Ah bon? Et comme le rappelle Bernard Mabille, sur la porte, il y a marqué pousser. Pousser, oui. Pousser fort, même des fois. Il y a marqué tirer. Pousser fort. Alors, vous n'avez pas eu de diplôme de gymnastique exonérante? Non. Mais quel drôle de truc. C'est un drôle de truc, ça. Ah, dites donc. Oui. Il doit faire ça à Châtel-Guyon. Ah oui. Oh là Non, là. mais pourquoi pas? Bah oui. C'est affreux, ça. En plus. Mais ils font ça en groupe. Moi, j'ai eu En groupe, merci. J'ai eu une prof de gym qui faisait ça, Madame Fuca, qui est charmante. Vous avez connu Madame Fuca? Madame Fuca, qui était formidable. Elle était chiante. Ah ouais. J'ai eu la même aussi, moi. Je l'ai rencontrée l'autre jour, elle a des grosses lunettes. C'est Châtel-Guyon, c'est le monsieur qui en aborde un autre dans un hôtel en disant où sont les toilettes? Et il dit non, monsieur, je suis là que depuis une semaine. Et le même qui, au bout d'un mois et demi, est dans l'alvéole qui lui est imparti et il arrive quand même à quelque chose et on entend floc et celui qui est à côté dit « Ah, toutes mes félicitations !» Il dit « Il n'y a pas de quoi, c'est ma montre. » Oui. Et c'est vrai en plus. C'est chic, hein. C'est chic, hein. Ça a de l'allure. Il y a longtemps que j'attendais pour la placer. Quand même bien connaître les mouvements et qu'il faut faire quand on est constipé, quand même. Ouais, c'est une... Monsieur Dutour, pardon, excusez-moi. On se vautre dans le scato. Hein. Ah oui. Oh, à peine. Hein. Mettons que c'est physiologique tout ça. Hein. Le scato, je suis comme Mozart, il adorait ça. Question de Madame Cassagne. Comment les Thénardier, les fameux Thénardier des Misérables, avaient-ils fait fortune? Ils ont fait fortune assez tard. Avec Cosette, Pierre Thénardier avait détroussé le colonel de je ne sais quoi. Oui. Le père de Marius. Oui, mais enfin, il n'avait pas détroussé que le colonel. Hein. Pour sur le champ de bataille de Waterloo, il avait détroussé. Oui, il avait détroussé les morts sur le champ de bataille de Waterloo. Là où, d'ailleurs, les Misérables ont été achevés par Victor Hugo. Hein. Oui, mais principalement le colonel de Pontmercy. Oui, il tient sa réponse, moi je tiens à celle de lui. Bon, de toute façon, on a tous raison. Hein. Madame Cassagne, Jean Amadou, vous et moi. Bravo à tout le monde. Bravo. Et puis la question de Monsieur Brémond, quelle initiative dans le domaine de la littérature doit-on à Edgar Allan Poe et à Charles Dickens? Le feuilleton? Le feuilleton? Non, ils ont créé quelque chose qui perdure encore avec beaucoup de succès. Le stylo feutre? Non. Les contes? Le crime? Et dont tous les écrivains leur sont redevables. Le suspense? C'est une histoire de droit? Oui. Société des gens de lettres, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Le droit d'auteur pour les... Oui, comment ça s'appelle? C'est pas en français d'ailleurs. Les royalties? Non. Non. Le copyright. Le copyright. Oui. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Vous n'êtes pas d'accord, sûrement, hein, monsieur Dutour? Si, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Ah bon? Parce que d'habitude, quand vous répondez pas, vous n'êtes pas d'accord. Bon. Vous connaissez ma théorie, il y a si longtemps que je fais ça. Il y a deux réponses pour les questions que vous posez. Oui. Il y a la bonne qui est la mauvaise et la mauvaise qui est la bonne. Oui. Bon, où voulez-vous en venir? Super. Je voulais en venir à vous faire une petite bise sur vos grosses joujoux pour le nouvel an. Voilà où je voulais en venir. C'est gentil. Bah, ça, c'est très mignon. C'est gentil. Très mignon. Ouais. Nous aussi, Jean, on t'embrasse. Écoutez, chouette alors. À vous qui êtes le grand prélat des lettres, je baise l'anneau, monsieur Dutour, et je dis à demain. À demain, monsieur Bouvard. Alors, au menu, vous avez Thierry Roland, Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jacques Balutin, Philippe Bouvard et en dessert, l'invité d'honneur, la nageuse Christine Caron pour son livre Kiki. Qu'est-ce qui vous avait appris à chanter? C'était la fameuse Madame Charlot? Absolument. Elle avait déjà Mireille Mathieu, je crois, comme élève. Hein? C'est pour ça que j'y suis allée. On appelle ça un professeur? Oui. Et puis, qu'est-ce qui vous avait écrit des chansons? Antoine. C'est bien. Non. Oui, absolument. Sympa. C'était très sympa. Ah bah oui, c'était la grande époque des élucubrations. Absolument. Bah oui. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Kiki Caron a même été inscrite sur l'affiche de la Tête de l'Art, qui était le grand cabaret de l'époque, avenue de l'Opéra. Oui, je chantais quatre chansons, j'interprétais 4 chansons donc d'Antoine et de Pascal Sevran. Ah oui, déjà. Ah oui, déjà. Pascal Sevran. Ouais. Déjà. Ah oui. Dis donc. Non, j'ai chanté pendant un mois en cabaret. Bon, c'était encore une curiosité, j'ai arrêté après. C'est difficile, hein, mais cabaret. cela dit, c'est une salle agréable, la Tête de l'Art. C'est une salle formidable. C'est quand même particulier de chanter tous les soirs. En plus, les gens dînent, c'est après le dîner. Enfin, c'est. Oui, en plus, si vous chantez après le dîner au moment de l'addition. Voilà, c'est très mauvais pour la digestion. Et il y en a qui font de la gymnastique exonérante. Il était dirigé par un patron, la Tête de l'Art, qui aimait les artistes, ce qui n'était pas toujours le cas. Moi, je me souviens d'un patron de cabaret qui, un soir de réveillon du jour de l'an, avait dit à tous les gens qui étaient là, on était 4-5 à passer chez lui, et Dieu sait on essayait d'être rigolo, il a dit, bon, ce soir, vous faites court, et ils sont là pour s'amuser. Hein. C'était plaisant. En première partie, il y avait Darry Cole et Jean Lefebvre qui faisaient des sketchs. Ah oui. C'était très sympa. Bon voisinage, quand même. Oui. Et puis après, il y a eu les rallyes. C'était Darry Cole. Voilà. Les rallyes, ça, c'était un autre sport. Hein. J'ai fait beaucoup de rallyes, oui. J'ai fait le Dakar, j'ai fait l'Atlas, j'ai fait pas mal de rallyes. C'était dur, le rallye de Dakar. Il faut éviter tous les gens qui traversent la route. C'est terrible. Et la nuit, je vous dis pas, comme ils sont pas balisés, c'est dur. Voilà. Non, mais à l'époque où je l'ai fait, bon, il n'y avait pas encore les balises Argos. C'était encore une véritable aventure qui durait un mois. Un mois. Et il n'y avait pas les balises? Non, ils se perdaient. Je me suis perdu. Vous partiez sans balise. Oui. Alors que Linda de Souzan, elle avait sa valise en carton. La pauvre, hein, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est dans les rasoirs. Elle est dans des rasoirs électriques. Tu rigoles. Au Portugal, tu fais une fortune, tu rigoles ou quoi? C'est le cadeau le plus vendu pour la fête des mères, où tu vas. Elle s'est fait un pognon fou. Non, tu rigoles. Non, je rigole pas, je t'assure. Si, elle nous horripile. Non, mais il n'y avait pas tellement de femmes engagées. Non, il y avait peu de femmes. La première année, on a gagné la Coupe des Dames. On était dans les 15 premiers. Et la seconde année, on s'est perdu 4 jours. Mais je peux vous dire, vaut mieux se perdre parce qu'on parle plus de vous. Ah oui. Les actualités, tout le monde vous cherche. Absolument. Quelques tonneaux en plus, hein. Les tonneaux, c'est à l'Atlas, oui, absolument. Et après quoi, vous avez arrêté? Ça devenait dangereux, hein. Les gazelles, non? Vous avez fait le rallye des gazelles? Non. Moi, j'aime bien les rallyes avec les hommes. Oui, non, mais c'est plus... Vous avez vu comme elle m'a regardé quand elle a dit ça? Pas du tout. Non, mais je préfère faire des rallyes, oui, mélanger les genres, c'est beaucoup plus... Je trouve ça plus intéressant.
Aujourd'hui, autour de Philippe Bouvard, enfin même plus en face de Philippe Bouvard, Thierry Roland, Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jacques Balutin, les grosses têtes sur RTL. Et puis l'invité d'honneur, l'ancienne nageuse Christine Caron. Ah oui. Allô, Joël Collin ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Bouvard à l'appareil. Je vous appelle parce qu'on est à la veille d'une grande tentative de votre part. Vous êtes, je le rappelle, handicapé par la polio. Tout à fait. Ce qui est une très ancienne histoire. Et vous allez réaliser un défi dans quelques jours. C'est une traversée en ski nautique. Hein. Oui. C'est la première fois ? Non, pas du tout. En 2002, j'ai réalisé Hier-Calvi en ski nautique. En 2003, frontière espagnole, frontière italienne en 3 jours, en 3 étapes. 500 km en 14h43. Je crois que ça a été homologué. Mais vous êtes assise en quelque sorte. Tout à fait, c'est comme le ski alpin, dans ce fameux ski que l'on appelle le bob en ski alpin. Là, c'est un ski d'eau, et je suis assise. Et ça peut durer combien de temps, une telle traversée ? Je vais vous parler en kilomètres. Il y a à peu près 190 kilomètres. Hier, Calvi, je l'ai réalisé en 6h20. La distance est un peu plus courte, je pense, j'espère, entre 4h et 4h30. Bravo. Écoutez, nous sommes tous très admiratifs et on vous souhaite bonne chance et on vous applaudit. Bravo. Merci. Merci à vous. Hein ? Chapeau là. Ouais. Chapeau. Hein. Déjà, vous toute bouche, ça dure pas longtemps le ski nautique. Hein. Oh là, c'est pour sortir de l'eau. Hein. Le meilleur titre, j'ai encore trouvé au début de l'année dans Libé. C'est dans la rubrique économique. Il n'y a plus que les titres de tout. 2006, année pleine pour les bourses. Magnifique. Ouais. C'est bien, hein. Magnifique. C'est rubrique économique, hein, monsieur Mabille. Oui, non, mais j'ai bien compris. On a bien compris. C'est pas la rubrique c'est pas la rubrique rencontre de Libé qui est bien. Il y a des trucs intéressants. Ah, j'aime bien, c'est les brèves rencontres. Ah, c'est formidable. Moi, je me marre bien. Je t'ai vu 30 secondes sur l'autobus 84 il y a 8 jours. Si tu te souviens de moi. Il y a plein d'aventures formidables qui commencent comme ça dans l'IB, dans les brèves rencontres. C'est très très joli, je trouve. Oui, mais est-ce qu'ils se retrouvent, les gens ça? Oui, parce qu'ils savent que c'est le seul endroit où ils peuvent en effet découvrir quelque chose d'une rencontre furtive. Mais là, c'est les bourses en action, c'est pas les actions en bourse. Hein, ça n'a rien à voir. Quel est le rôle que vous jouez maintenant, le rôle de la marraine de l'équipe française de natation? Mais c'est de les accompagner, d'être avec eux. Et puis, là, pour l'année 2007, on remonte un meeting, enfin, sur Paris, un Open international, début août. Et je m'en occupe très activement aussi. C'est-à-dire que je reviens vers la natation. Oui, quand même, là. Oui, mais enfin, je l'ai beaucoup quitté parce que, bon, j'avais des obligations professionnelles et familiales aussi. Créer une famille. Voilà. Voilà, mais maintenant, tout le monde est grand, donc ça me laisse beaucoup plus de temps et je reviens beaucoup vers la natation. On a peine à croire en vous regardant que vous êtes grand-mère. C'est gentil. Oh, bah oui, hein. Jolie grand-mère. Vous irez au championnat du monde ? Absolument, oui. J'ai été au championnat d'Europe et je suis à Melbourne au championnat du monde. Et comme je vous le dis, on prépare très activement un grand meeting parce qu'on n'en a pas eu depuis. Vous voyagez autant qu'avant, mais vous n'êtes plus mouillé. Voilà, absolument. Et je ne m'entraîne je plus. résume, les grand-mères. Tu avais tort de dire ça, Philippe. Tu avais tort de dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire le nombre de grand-mères qu'on a envie d'emballer. Les faillots. Vous en croyez sans arrêt, vous en croyez. Ils ratissent large. Ils sont terribles. Voilà. L'avantage de la grand-mère, c'est qu'elle fait du bon café. C'est votre chanson préférée?
J'adore allumer le feu. Ah bah là, c'est le renvoi d'ascenseur. Oui. Parce que, Non, Johnny mais a cela fait dit- votre préface, alors... Cela dit, non, j'adore, j'aime, vous m'avez donné les paroles, mais moi j'aime beaucoup le rythme. Je trouve que c'est très entraînant et c'est vraiment une chanson qu'on a envie d'écouter avant une compétition. quand même. Ça dans le Var au mois d'août, c'est formidable. 31 décembre en banlieue, c'est pas mal non plus. Hein. Il paraît que vous êtes très bonne femme d'intérieur. C'est vrai? Ah oui, vous réussissez bien le lapin, le pot-au-feu. Ah, c'est bien ça. Les Bien, ça. écrevisses à la nage. Oh là! Non, ça je l'ai rajouté, les Oui, j'imagine. Mais oui, mais de toute façon, j'adore faire la cuisine. Bon, je fais pas que ça, hein, quand même. Non, Mais j'aime bien. Faites le ménage, non. Mais Claude François avait déjà dit que vous réussissiez formidablement le lapin, puisque bon... Pauvre Claude. Pauvre Claude, il n'y avait pas de veine. Hein. Vraiment. Cela dit, c'est un frénétique aussi. Hein. Je trouve que quand même, beaucoup de chanteurs, ce sont des exploits, comme certains exploits, enfin, leur passage sur scène sont quand même des exploits comme des athlètes. Hein. Ah oui. Ils se préparent comme les athlètes, il faut quand même beaucoup d'énergie, une certaine force physique. Enfin, Regardez Moustaki. Oui. Je l'ai dit certains. Il est très près de Thierry Roland. Hein. Jacques Maillot et moi, on atteste. Jacques Maillot et moi, on atteste. Bernard Mabille est tous les soirs sur la scène du Théâtre des Deux Anges. Je peux vous dire que c'est un exercice physique avant. Le voir faire son entraînement avant qu'il rentre en scène, c'est quand même impressionnant. Je sors en nage. Voilà. Ah, vous savez que nous racontons au moins une histoire, ici parfois davantage, mais une histoire envoyée par un auditeur. C'est monsieur Pitois de Saint-Quentin que j'ai choisi aujourd'hui. Il aura son chèque de 100 € et tout de suite, il va avoir le plaisir d'entendre son histoire racontée par Jacques Maillot. Alors, c'est deux femmes qui commencent une partie de golf. Lorsque la première qui vient de frapper, elle voit partir sa balle en direction d'un monsieur qui est sur le green et qui le heurte violemment. Alors, la dame voit l'homme mettre immédiatement ses mains entre ses cuisses et alors il s'écroule, il est tordu de douleur, il est dans la position fétale, tout ça. Alors, elle va le voir, elle s'excuse, elle lui explique, elle lui dit je suis physiothérapeute et étant donné que je suis responsable et coupable, contrairement à une certaine ministre, je propose de vous soigner, de vous diminuer votre douleur. Et alors le monsieur très gentiment dit non, sponsor, ça va aller mieux dans quelques minutes, ça va aller. Mais alors elle insiste, elle lui dit mais si, je vous assure, c'est ma spécialité, je vais faire. Alors il accepte gentiment. Alors elle dégage les mains du blessé entre ses jambes, elle lui ouvre son pantalon, elle place les siennes à l'intérieur et elle le masse doucement. Et après quelques minutes, elle lui dit alors comment vous sentez-vous? Il fait ça va de mieux en mieux, mais j'ai toujours mal au pouce. Bonne histoire. Question de Madame Grolet. Quel est le seul sport qui n'a été pratiqué qu'une fois aux Jeux Olympiques? Faut dire que non, il avait pas très bonne presse. C'est un sport collectif? Enfin, je sais pas, collectif ou c'est un lancer de quelque chose? Non. Lancer de main. C'est une course et on l'a interdit à la demande de nombreuses associations. Avec un animal? Avec oui, c'était le tir. La course de l'évrier? Non. Le tir au pigeon vivant. Le tir au pigeon vivant. Ah, ça, bonne réponse de Bernard Mabille. J'ai vu ça. Et c'était quand? Non, moi j'ai vu ça quand j'étais gosse. Ils faisaient ça quand il y avait des compétitions de tir au pigeon. C'était les pigeons vivants. Le tir au pigeon vivant, c'est au mois de mai. Là. Enfin, le premier tour est au mois d'avril et le deuxième tour au mois de... Question de Madame Fournet. Quels sont les sportifs qui n'ont pas le droit de porter la barbe ou la moustache en compétition? Les boxeurs. Les boxeurs, vient de dire notre auditeur. Bravo Thierry. Bravo. Aujourd'hui, les boxeurs ont le droit d'être moustachus.
Pas barbu, mais moustachu. Ah, moustachu. Oui. On peut dire que sur les rares questions que vous connaissez, vous êtes le meilleur. Hein. Question. Non, mais il parlait pendant son sommeil. Boxeur. Il est formidable. S'il était conférencier, il parlerait pendant le sommeil des autres. Question de Madame Bresson. Qu'est-ce qu'une bicyclette à catène? À catène? Bicyclette à catène. Bah, c'est le nom du mec qui l'a, un catène. Non, C'est une bicyclette électrique? Ah oui, c'est bien ça, la bicyclette. Ça existe, ça existe, il a raison. Avec les roues derrière. Il a raison, à catène. Ah oui, avec des caténaires. Qui n'a pas de changement de vitesse? Non. C'est pas un vélo. Qui a une roue fixe? Non. C'est une question de hauteur de roue? Non. Qui a des roues carrées. Attendez, que vous, le représentant du cyclotourisme chez nous depuis 30 ans, vous ne sachiez pas ce qu'est la bicyclette à catène, non. C'est pas un vélo, c'est pas un vélo sans selle? Non. On peut rêver, hein. Bicyclette à moteur. Non. Ça concerne quoi? Les pneus, le développement, quoi? Le vent? Non. Une bicyclette de cross. C'est pliable? Peu importe. On s'en Mais fout. c'est pas une bicyclette finalement. C'est une bicyclette. Ah bon, d'accord. Ah bon. T'as déjà vu des bicyclettes intérieures? La roue avant plus petite que la roue arrière? Non, c'est une Monocycle. bicyclette d'intérieur. Monocycle. Non. Quoi, on peut rouler sur la route avec? Oui, rien n'empêche. Mais bon, c'est un peu spécial. Les roues sont pas rondes? Comme dans les foires? Sont carrées, deux roues carrées. Oui, ça arrive. Et alors, il y en a? Il n'y a pas de guidon? Non, le A est, comme vous l'avez dit, privatif. Ouais. Donc il n'y a pas de... La bicyclette à catène, et bravo à Madame Bresson, c'est une bicyclette qui n'a pas de chaîne. Ah bah oui, c'est ce que je dis, c'est pignon ça, elle a fixe pas de en chaîne. quelque sorte, quoi. Ah non, il y a une C'est-à-dire- chaîne. Mais attendez, Mais quand non, il n'y a alors, pas de chaîne, comment voulez-vous faire tourner les roues? Et comment ça marche? Mais parce que vous êtes directement sur la roue avant. Vous faites marcher directement, il n'y a pas de... La Drésienne. Alors c'est la La Drésienne. Drésienne. Appelez-la comme vous voulez, mais elle est à catène, puisque il n'y a pas de transmission par chaîne. Voilà. Voilà. Il y a des pédales, mais il n'y a pas de chaîne. On vous offrira ça pour votre petit Noël Mais j'en prochain. veux pas. À 18h sur RTL. RTL Soir présenté par Patrick Cohen. Et avant ça, c'est la suite et c'est la fin pour aujourd'hui avec les grosses têtes de Philippe Bouvard et leur invité d'honneur, la nageuse Christine Caron. Une question de Monsieur Thomas pour Thierry Roland. Il est réveillé. Il a Quel répondu. sport commence obligatoirement par une phase de rotation? Le lancer du poids. Le marteau. Du disque. Le marteau. Le lancer du disque. Le lancer. Il y en a plein. Le marteau, le disque. Le marteau, le disque. Le marteau et le disque. Et le oui. poids. Et le poids aussi. Et le poids. Et le poids. Et le poids. Oui. Voilà. Bah, Oui. c'est bien, mon Bah petit oui. Thierry. Bah oui. Enfin, vous avez répondu comme tout le monde, hein. Bah oui. Bon. Mais c'est déjà pas mal. Bah oui. Parce que souvent, tout le monde répond sauf vous. Bah oui. Donc, il y a un progrès. Ouais. Et une bonne soirée en banlieue. Il est en forme, hein. Ah oui, formidable. Ah là là. J'avais peur qu'après les fêtes, il nous le rende usagé. Pas du tout. Bien, là. Mais il n'a rien fait pendant les fêtes. Rien. Pas du tout, pas du tout. J'attends que ça se passe. Bah ouais. Ah, dites donc, j'ai gardé cette petite nouvelle pour vous, mon cher Thierry. Caroline, Ouais. à vous, 2 points. J'ai porté l'enfant de ma sœur. Ah. Dans ses bras. Dans ses bras, moi, ça. Non, non, la portée comme mère J'ai porté l'enfant de mon porteuse. frère, moi. Mais c'est pas Caroline de Monaco. Elle habite Tourcoing. Ah, il y a Tourcoing, là. Elle c'est est les- vendeuse dans un supermarché. Oh. Mais enfin bon. Bah c'est bien, elle aurait pu le mettre dans un caddie. Alors qu'elle l'a porté, c'est bien. Oui. Et de toute façon, sa sœur s'appelle pas Stéphanie. Bon alors. Ah bah ça va. Donc, j'avais aucune raison de vous en parler. C'est-à-dire qu'elle a fait marcher son système U, quoi. Voilà. La dernière citation vient de Monsieur Moza, qui a dit « Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme intelligente y renonce. » Alors on me dirait que c'est pas à la mode d'aujourd'hui où la parité. C'est une femme qui une femme s'embarrasse qui a dit pas ça. de ce C'est une type femme de raisonnement. C'est une femme qui a dit ça. Georges Sand. C'est une femme qui a dit ça. Elle est morte pour femme. Colette. C'est Colette. C'est Colette. Eh ben ah voilà. oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. À quoi il faut ajouter une précision essentielle de Jacques Balutin qui a dit « Elle est morte ».
fût sur le plan interrogatif. Colette est pas morte, je l'ai vu hier soir. Ah bon? On peut en parler quand même. Hein. Je veux dire que l'égalité, vous êtes sûrement pour l'égalité des sexes. Oui, mais on a besoin des deux quand même. Vers 68, il y a eu le MLF, il m'avait contacté, mais je suis pas... Non, je suis pour les deux. L'égalité, oui, mais pour les deux. Moi, depuis que j'ai pris une douche avec Rocco Siffredi, je suis pour l'égalité des sexes. Salaud, hein. C'est excellent. Ah oui. Écoutez, je vous connais pas, mais j'ai vu l'autre. Vous avez du travail. Oh, il y a du chemin à faire. Alors, je voudrais que tous ensemble, nous remercions Kiki Caron, dont la visite nous a fait spécialement plaisir. Merci, Kiki. D'abord parce qu'elle fut une grande championne, ensuite parce qu'elle est d'une gaieté qui ne départ pas nos entretiens, et enfin parce qu'elle publie un joli bouquin qui s'appelle Kiki par Christine Caron et qui intéressera même ceux, parce qu'il y a une aventure humaine à la clé, qui ne s'intéressent pas spécialement à la natation. Merci, bravo, à demain.